Shalom Ubracha, nous poursuivons avec la 5e Mishnah du 10e Pérec. La Mishnah nous enseigne Mishepara Miktsat Rovo, Vishlish et Shtaro. Un homme qui devait, à son ami, lui devait 1000. Et il a payé la moitié, il a payé 500. Et il n'avait pas sur le moment de quoi écrire à un chauvard, un reçu, il ne voulait pas garder le reçu, c'était compliqué pour lui. Il lui a dit, tu sais quoi, on prend le shtar, c'est marqué que tu me dois donc 1000, tu m'as payé 500. Ce shtar-là, je vais le mettre dans les mains d'une tierce personne. Et donc le lové qui a emprunté s'engage et dit la chose suivante. Marlo, il dit Imlo natati lecha mikan vadiom ploni tenlo shtaro. Donc il dit à cette tierce personne, tu sais quoi, si je ne lui rembourse pas la suite, la totalité du shtar, encore les 500 qui restent jusqu'à tel jour, eh bien tu pourras lui rendre le shtar, et lorsqu'il aura un shtar de 1000, il pourra me réclamer encore une fois les 500 que j'ai payés la première fois. C'est-à-dire, je m'engage, c'est un peu pour me forcer à payer, et on n'a pas pu écrire de chauvard. Je lui dis, tu sais quoi, donne le shtar à une tierce personne, et si je ne rembourse pas la totalité jusqu'à telle date, cette tierce personne rendra au malvé qui a prêté le shtar et lui pourra réclamer encore une fois la totalité. Quel sera le din? Donc dans les mots, Vamar lui a dit si je ne t'ai pas rendu l'argent jusqu'à tel jour, tu pourras lui rendre le shtar. Et Giazman Velonatan, le jour est arrivé et il n'a pas remboursé les 500 qui manquaient. Eh bien nous avons une marloquette. Rabbi Yossé au mérité. Rabbi Yossé dit, cette tierce personne prendra le shtar, donnera dans les mains du malvé. Le malvé peut maintenant réclamer encore une fois toute la somme. Rabbi Yuda Omer Loïten, non. Rabbi Yuda dit non, il ne lui donnera pas. Pourquoi? Parce que la moitié a été payée. Quelle est leur marloquette? Le Barthénoura nous explique, c'est le principe de Asmarta. Est-ce que Asmarta Kanya ou Asmarta Lokanya? Lorsque le lové qui a emprunté a dit, si je ne rembourse pas jusqu'à telle date, tu lui rends le shtar. Lui, en vérité, il était sûr de pouvoir rembourser jusqu'à cette date-là. Donc quand il lui a dit, tu lui rends si je ne rembourse pas, en vérité, c'est un peu comme s'il me dit, mais ça n'arrivera pas, c'est pas je vais rembourser entre-temps. Et donc, puisque n'est qu'une asmarta, l'okania, il n'a pas acquis. C'est-à-dire, je ne voulais pas en vérité que tu lui donnes le shtar et qu'il me réclame la totalité. J'ai juste dit cela parce que j'étais sûr de pouvoir accomplir cette condition et de le rembourser. Mais puisque je n'ai pas réussi, eh bien, je n'ai pas voulu lui donner donc de lève chalem, bon cœur, le shtar, donc l'okania, on ne devra pas le rendre d'après Rabbi Yuda. Rabbi Yossé dit si yiten, parce que asmarta kania, même si tu as pensé, tu as dit, tu pensais que tu allais rembourser, en fin de compte tu n'as pas remboursé, tu as dit, tu t'es engagé, eh bien, il doit cette fois-ci rendre le shtar, et même si le malvé réclame la totalité, le lové devra payer.